Donc voilà, maintenant on va aborder l'importance de la charge sur le pneu. Donc combiner les forces longitudinales et latérales afin d'obtenir le maximum de grippe du pneu. Donc sur le premier graphique, on peut voir que quand je freine à 90%, ce qui est le cas dans cette image-là en fait, je génère sur l'avant une force d'un G, donc le maximum de grippe du pneu. L'arrière se retrouve délesté à 0,3 G. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis au maximum de grippe de mon pneu. Si maintenant je veux freiner à fond, donc à la limite du grip, 90%, et que je vais essayer de braquer ne serait-ce qu'un peu, même voilà, allez, on va dire 20%, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, j'ai freiné à fond, donc j'ai chargé mes deux pneus avant au maximum, donc à 1 G. Si maintenant je rajoute même un tout petit peu de braquage, comme on dit, 20%, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en rajoutant, en mettant du braquage, je vais demander une force supplémentaire à mon pneu. Je vais dépasser les 1 G et je vais me retrouver sur le pneu avant gauche, non, avant droit, pardon, je vais me retrouver à 1,2 G. Donc, conclusion, si je freine à fond, je peux pas tourner le volant. Si je veux tourner le volant, il va falloir que je réduise la pression sur le frein. Et ça se confirme sur le cercle de traction. C'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps de le regarder avec vous, et de le construire pas à pas, parce que c'est quelque chose qui est très important, en fait, en pilotage automobile, c'est vraiment la base. Donc regardez, je vais freiner à 90%, donc au maximum, et je vais essayer d'apporter 20% de braquage. Je trace une droite rouge, une droite bleue, et une intersection se crée, et vous pouvez voir que cette intersection, en fait, tombe en dehors du cercle de traction. Conclusion, je peux pas freiner à fond, et braquer même un tout petit peu. Si je veux braquer idéalement, il va falloir que je réduise ma pression de freinage en fait du coup. Maintenant regardez si je freine un peu moins, donc à 65%. Je freine à 65% et je peux braquer environ à 60%. C'est un bon compromis en fait entre la force de freinage et la force de virage. L'angle de volant, on va l'aborder dans la partie transition un peu plus tard, voilà. Mais pour revenir à ce freinage à 65%, vous voyez qu'en freinant à 65%, je peux braquer à 60%, donc du coup, je vais amener de la vitesse dans le virage, tout en restant à la limite du grip du pneu, et c'est comme ça qu'en fait, je vais gagner beaucoup de temps. Et voilà, et donc pour l'accélération, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'inverse. Plus je vais débraquer mon volant, et plus je vais pouvoir mettre du gaz, parce que plus je débraque mon volant, moins je demande de force latérale, et donc plus je peux mettre de force longitudinale, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, le cercle de traction, comment charger les pneus idéalement en entrée et en sortie de virage, on va appliquer à un exemple un peu, entre guillemets, pratique. Donc on a le virage 1 du circuit de Barcelona. Donc déjà, je vais vous présenter les points. Le point numéro 1, c'est le point de freinage à fond, donc on va taper les freins à fond. Le point numéro 2, ça va être le point de braquage, là on va commencer à braquer le volant. Le point numéro 3, c'est le point de corde, ça veut dire c'est là où on arrive au braquage maximum et qu'on va commencer à débraquer le volant. Et le point numéro 4, c'est le point de sortie. Donc du point numéro 1 au point numéro 2, on va freiner fort, on va soulager la pédale jusqu'à environ 60% pour vous donner une idée. Et après, du point numéro 2 au point numéro 3, on va continuer à rentrer dans le virage, à braquer toujours un peu plus, à soulager le frein, jusqu'à arriver au point numéro 3 où on sera au braquage maximum, donc un quart de volant, où on n'aura plus de frein et on va mettre l'accélération progressive du point numéro 3 au point numéro 4. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, du point numéro 2 au point numéro 3, je cherche à faire entrer ma voiture dans le virage. Je lui demande de tourner. Et la voiture, elle tourne avec le train avant. Donc c'est pour ça que je freine, parce que je mettrai plus de poids sur l'avant de la voiture. Si j'accélère avant de braquer, je vais décharger l'avant, je pourrai moins tourner vite. Attention, parce que vu que j'ai du poids sur le train, donc sur les pneus avant de ma voiture, j'ai moins de poids sur le train et les roues arrière. Donc c'est pour ça que je risque un léger lacet arrière. Faut pas qu'il soit trop important, sinon je vais glisser
beaucoup et je vais perdre du temps. Et attention à pas rentrer avec trop de frein non plus, parce que sinon je vais saturer le train avant et je vais partir en lacet avant, donc en sous-virage. Donc voilà, comme vous l'avez vu, le lacet, c'est la capacité de la voiture à glisser uniquement de l'arrière, donc se placer en entrée de virage, et à contrario, quand on remet les gaz, à avoir un peu un train avant un peu mou, donc un léger sous-virage, voilà. Donc moi maintenant, je vais vous dire que le pneu, il a une adhérence maximale quand il a un petit angle de glissement, donc ça veut dire quand il glisse légèrement, et on va voir ça tout de suite dans la partie glissement.